Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. معكم Youssef Boutahri et c'est la deuxième vidéo concernant la formation à distance. Dans cette vidéo, on va faire la correction de l'exercice 1 de la série l'évolution spontanée dans un système et les P. Donc tout d'abord, on va relire l'exercice pour bien comprendre l'énoncé. Donc l'exercice 1. On réalise une pile en utilisant le matériel suivant. Un bécher contenant le volume V1, 20 ml d'une solution aqueuse de nitrate d'argent, Ag++ in O3-, de concentration molaire, C1 égale 10 à la puissance moins 1 mol litre moins 1. Un autre bécher contenant le volume V2 égale 20 ml d'une solution aqueuse de nitrate de cuivre, Cu2+, plus 2 in O3-, de concentration C2 égale 5 à la puissance moins 2 mol litre moins 1. Un fil de cuivre et un fil d'argent, un poncelin contenant une solution aqueuse saturée de nitrate de potassium K+, plus une O3-. Donc on va expliquer l'énoncé de cet exercice. Donc l'exercice 1. Donc exercice 1. Donc je vais l'exercice un pile qui contenant deux demi-piles. La première demi-pile fait à la solution de Ag+, plus une O3-. La deuxième solution fait Cu2+, plus 2 in O3-. Bien sûr que on a la concentration de la première solution, c'est 1 à la puissance moins 1 mol litre moins 1 et V1 égale 20 millilitres. Pour la deuxième demi-pile, on a C2 égale 5 d à la puissance moins 2 mol litre moins 1 et V2 égale 20 millilitres. Donc, on a un fil de cuivre, la demi-pile, la première demi-pile, et un fil ou bien un électrode d'argent dans le deuxième demi-pile. Donc, on va revenir pour bien comprendre. Donc, un fil de cuivre et un fil d'argent. Donc, le fil d'argent Ag et le fil de cuivre Cu. Et bien sûr, les deux demi-piles sont reliés par un pont salin qui est plongé dans une solution de nitrate de potassium K+, plus une O3-. Et les deux demi-piles sont reliés par un circuit extérieur qui contient un conducteur ohmique de résistance R et un ampèremètre qui permet de mesurer l'intensité de courant. Donc voilà l'exercice. La première question. Donc la première question. Donc dans la première question, c'est le calcul de quotient de réaction. Donc le quotient de réaction à l'état initial, bien sûr, à l'état initial. Donc QR initial est par définition égal quoi? Le produit de concentration des produits sur le produit de concentration des réactifs, toujours à l'état initial. Donc on a l'équation de réaction. C'est quoi l'équation de réaction? C'est 2Ag plus Ci, ce qui donne 2Ag plus Ci de plus. Bien sûr, Ag+, l'état physique de Ag+, aqueux, Ci solide, Ag solide et Ci de plus aqueux. Dans l'expression de QR initial ou bien le quotient de réaction, on trouve seulement les espèces chimiques ioniques. C'est-à-dire, on va faire Cu de plus, c'est la concentration de Cu de plus à l'état initial sur la concentration de Ag+, au carré. Pourquoi au carré? Car le coefficient stéchiométrique de Ag+, c'est 2.
Donc on va faire une application numérique. Si U de plus égale quoi? Égale la concentration de plus c'est 5 d à la puissance moins 2 moins lettre moins 1. Et pour AG plus c'est 10 à la puissance moins 1 le tout au carré. Ce qui donne 5d à la puissance moins 2 sur 10 à la puissance moins 2. On va factoriser bien sûr par 10 à la puissance moins 2 et on trouve 5. Bien sûr, QR initiale qui est égale à 5, on va la comparer avec la constante d'équilibre K qui est égale 2,2 d à la puissance 15. Donc 5 c'est inférieur à 2,2 d à la puissance 15, d'où on peut déduire que le sens de réaction est le sens direct, c'est-à-dire le sens 1. Pour la deuxième question, on a quoi? On va calculer la quantité. La deuxième question concerne on fait fonctionner la pile pendant une longue durée jusqu'à ce qu'elle s'épuise. Déterminer la valeur de la quantité d'électricité qui traverse le conducteur ohmique depuis le début de fonctionnement de la pile jusqu'à son épuisement, sachant que le réactif limitant est Ag+. Donc on va calculer la quantité d'électricité. La quantité d'électricité plutôt. La quantité d'électricité, qui circule dans le circuit depuis le début jusqu'à l'épuisement de la pile. Donc tout d'abord on va faire la relation. On a la relation de la quantité d'électricité, c'est-à-dire la charge totale, qui est égale, c'est N de 1-, c'est la quantité d'électrons qui circulent dans le circuit, fois F, fois la constante F. Et la constante F, c'est bien sûr la constante, c'est la quantité de charge d'une mole. C'est la définition de la constante F. Donc, on a la donnée que Ag+ est réactif. Réactif, il est très important de ça. Réactif, limitant. Donc, pour calculer la quantité, on a F, mais il reste la quantité d'électrons. Donc, pour calculer la quantité d'électrons, on va revenir à la demi-réaction de Ag+. Donc, Ag+, la demi-équation plutôt, égale un électron, plus un électron, ce qui donne Ag. Donc, lors d'une réaction d'un seul ion de Ag+, on a une libération d'un seul électron. Ce qui signifie quoi? Que la quantité de matière Ag+, qui est consommée égale la quantité des électrons qui circulent dans le circuit, bien sûr, qui est égal aussi, c'est C1, la quantité de matière de Ag+, c'est C1 fois V1. Donc, et la relation devient Coulomb égale quoi? Égale N d'électrons, la quantité d'électrons fois F, qui est égale aussi C1 fois V1 fois F. Et on fait une application numérique. La quantité d'électricité égale. Donc C1, c'est 10 à la puissance moins 1 fois V qui égale 20 millilitres, et 20 fois 10 à la puissance moins 3 fois la quantité 86 500. Donc fois 96 500. Donc une application numérique, elle a 10 à la puissance moins 1, mais 10 à la puissance moins 2, moins 3 plus il y a 10 à la puissance moins 4, ce qui signifie, c'est, on va faire l'application numérique à Athéna. Fois 2. Donc 193 colons.
Voilà la quantité d'électricité. Et voilà la réponse de cet exercice. Et on va trouver dans la prochaine vidéo qui concerne la deuxième exercice ou bien la troisième, c'est-à-dire l'exercice que vous avez des problèmes. حتى تمايا نخليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.